sur le website du gouvernement, dvloterie.gov. Donc, c'est très important, mes amis, parce que n'allez pas dans un autre... parce que de nos jours, il y a tellement de faux qui est sur les réseaux sociaux. Donc, je conseille ceux qui veulent se faire inscrire de venir sur la page officielle même du gouvernement et vous allez vérifier qu'on a bien écrit dvprogramme.stat.gov, l'original même, ce qui est le gouvernement des États-Unis. Alors, voilà comment l'interface va se positionner, comment ça va s'afficher. Et lorsque vous serez dans cette page, je veux vous indiquer comment vous pouvez remplir. Bon, pour le moment, avant de commencer, pour commencer, il faut aller lire ce qui est écrit. Pour ceux qui peuvent bien prendre le temps, lire, c'est mieux. Là, vous serez avisé de toutes choses. Pour commencer, en réalité, il faut venir ici, là où il y a le bouton vert ici, là. Begin Entry. Ça, c'est l'entrée. Ça veut dire que par là où il faut passer. Bon, les autres bleus, ici, là, vous pouvez prendre des renseignements. Par exemple, comme ceci, photo exemple. Vous pouvez cliquer là pour ouvrir. Là, cette page va essayer de vous expliquer quels sont les types de photos qu'il faut prendre. Parce qu'il y a des photos qu'il faut. Ce que je veux vous dire, c'est que le site ici, là, quand vous ouvrez le site, vous avez 30 minutes pour pouvoir remplir tous vos documents. Remplir et fermer. Donc, avant 30 minutes, si vous avez fini, c'est bon. Mais si vous restez plus de 30 minutes, selon le système, vous serez obligé de update, comme on dit là. Donc, l'idéal est que si tu es prêt, tu prépares tous tes documents avant de commencer. Alors, quels sont les documents qu'il faut préparer? C'est une bonne question. Mes frères et sœurs, avant de commencer, avant d'ouvrir, que le compte à rebours soit lancé, il y a des documents à préparer. L'un des documents les plus importants, c'est quoi? C'est la photo. Quand je parle de photo, j'ai ouvert une page ici. Voici par exemple la page concernant la photo. C'est mieux de prendre le temps. Venir sur cette page, qui est toujours une page attachée du gouvernement. Vous voyez comment c'est écrit ici, là. Soyez vigilants, mes frères, parce qu'il y a tellement de faux, de frappeurs ici, et qui veulent vraiment vous détruire. Alors, il est important de venir sur le vrai site et de prendre les informations propres. Vous pouvez lire, il y a plusieurs choses. Quand un site est là, il y a beaucoup de informations qui peuvent entrer. Mais je pense que ce qui nous concerne, c'est mieux de partir et de sélectionner ce qui nous intéresse. Oui. Le site est là, vous voyez le site, il faut bien savoir que c'est un site original et vous pouvez, selon ce que vous avez besoin, même pour le visa des États-Unis, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, les enfants, les documents, beaucoup de choses sont écrites là. Alors, c'est mieux de s'inscrire. Bon, pour gagner en temps, voici, on vient sur la partie qui nous concerne. Pourquoi on est venu dedans? C'est par rapport aux photos. Voilà par exemple quelques exemples de photos. On écrit ici acceptable visa photo. C'est-à-dire les visas acceptés, c'est-à-dire que les photos qui sont acceptées. Voilà l'exemple. Vous voyez comment on filme. Il faut un fond blanc. Il faut un habit ici là un peu différent du fond pour ne pas mettre la confusion. Il faut que la lumière puisse être similaire partout sur la face. Vous voyez aussi cette femme. Il faut que le visage apparaît. Bon, on ne doit pas sourire jusqu'à ce que les dents sortent. Non. Vous voyez parmi ces photos qui est acceptée, on ne voit pas les dents sortir. Donc, vous voyez, même celle qui est arabique ici, là, elle a le gérable, la Bible, mais elle va laisser que sa face soit lisible. Donc, voilà un peu comment les exemples idéaux acceptés par le gouvernement. Et ça a une dimension, vous voyez bien les dimensions. 600 par 600, ça c'est le pixel, c'est carré. Donc, voilà un peu quelques exigences. Et encore plus bas, vous allez voir ici en bas, on vous explique des photos qui ont été rejetées. Voilà une photo qui est acceptable. Vous voyez, c'est similaire aux autres qui sont acceptables. Donc, la machine accepte une certaine catégorie de photos. Donc, on commence par là. C'est une loterie. Et il faut que vraiment on fait tout pour avoir les conditions propres pour être éligible. Donc, maintenant,
il faut vérifier que ton pays soit d'abord un pays éligible. Parce qu'il y a des pays peut-être qui ne sont pas acceptés, peut-être comme le Nigeria. Tout simplement pourquoi? Parce que généralement, c'est parce que au cours de l'année, beaucoup de gens de ces pays sont déjà entrés. Alors, on laisse les avantages aussi aux gens qui ne sont pas encore entrés, les possibilités. Alors, parlant de photos, voilà par exemple comment on va filmer. C'est une photo qui est approuvée, comme vous voyez le juste en vert ici. La croix rouge signifie que cette photo-ci est rejetée. Ça a même respecté les dimensions de 600 par 600, mais c'est rejeté. Pourquoi? Parce que la photo est sombre, comme vous pouvez bien constater ici. Là. Celui-ci à côté est aussi rejeté. C'est un peu bleu. Ce n'est pas clair. Vous-même, vous voyez la différence entre ça et celui-ci. Celle-ci, vous voyez, ceci est clair, c'est accepté. Vous voyez qu'en concernant la clarité de la photo, même nous-mêmes, nous pouvons vérifier et déjà le voir ici. Vous voyez pour celui-ci est rejeté parce qu'il y a un côté, il a de la lumière et de l'autre côté, c'est noir. Et en plus, il y a l'ombre qui apparaît derrière. Cette photo est rejetée. Donc, vous pouvez même avoir la lumière, mais il faut savoir comment filmer de telle sorte que c'est la face qui doit sortir clairement de tous les côtés. Je précise aussi que regardez aussi un peu le niveau des oreilles ici là. Le niveau de cette oreille ici là est sensiblement la même chose qu'ici. Parce que quand tu viens mettre la tête sur la caméra, ne cherche pas à mettre et que on voit plutôt un côté plus que l'autre. Aussi, il faut que c'est quelqu'un qui vous filme. Parce que le selfie, ça ne doit pas marcher. Pourquoi? Parce que le selfie, ça va prendre toujours... Le selfie, ta main serait toujours devant en train de chercher à filmer. Et ça va déséquilibrer même la face. Et tes regards seront fixés plutôt sur la caméra qui sera penchée. Vous voyez, ceux-ci, ils ont un regard fixé droit devant eux. Voilà pourquoi il ne faut pas faire le selfie. Prends quelqu'un, n'importe qui à côté de toi, qu'il t'aide à faire la photo. Ou encore, tu pars dans un kiosque faire une bonne photo. Et une fois que vous avez fait la photo, voici l'endroit où vous pouvez tester. C'est-à-dire que ici, là, ils ont écrit ici, already have a photo. C'est-à-dire que tu as déjà filmé jusqu'à dans la machine. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour tester si ta photo est acceptable, tu cliques sur ce bouton-ci là. Ça, c'est pour Photo Tool. C'est-à-dire que tu entres à l'intérieur. Maintenant, tu peux tester la photo que tu as prise, si cette photo-là est conforme ou pas. Vous voyez par exemple ici, voici un exemple. Alors, pour tester, quand tu entres dans ce domaine-ci là, tu cliques sur le bouton-ci là, charger. Et quand tu cliques sur charger, automatiquement, il va ouvrir ton ordinateur. Et dans ton ordinateur, tu peux aller, tu cherches une photo, par exemple, que tu as. Oui, tu cherches là où tu as positionné ta photo. Et une fois que tu trouves là où tu as positionné ta photo, tu peux juste tout simplement cliquer là-dessus. Oui, si tu trouves la photo, tu peux cliquer là-dessus et tu ouvres tout simplement. Quand ça prend la photo, ça vient ici. Si la photo respecte les conditions, il va accepter. Ou encore, si la photo ne respecte pas les conditions, il va rejeter. Quand la photo est bonne, il va te dire que bon, tu peux utiliser ici. S'il accepte la photo, tu peux donc prendre la photo et tu enregistres, tu télécharges, tu mets dans ton ordinateur. Quand tu télécharges directement, ça va rentrer dans ton ordinateur pour rester à un seul endroit. Mais si cela ne fonctionne pas, tu dois seulement te chercher parce qu'il faut, vous voyez les dimensions, il faut respecter les dimensions. Et il faut choisir les dimensions exactes de la photo. Si la dimension que vous avez mis ne fonctionne pas, vous rentrez encore dans votre document, vous travaillez votre photo de manière à avoir une photo acceptable. Et vous allez remarquer, lorsqu'on écrit en rouge en haut là, ça veut dire que ce sont des choses qu'il faut lire pour comprendre. Il vous dit ici qu'on a besoin d'une photo. Si vous voyez par exemple ici là, do not use this tool to if you are removing your passport online. Donc, il y a des choses que, quand vous voyez déjà dans ce page du gouvernement, s'il vous signale déjà quelque chose, vous devez chercher à comprendre pourquoi il vous signale telle chose et essayer de trouver solution à cela.
Donc, voilà un peu comment vous pouvez remplir, examiner et voir si vous avez une bonne photo. Une fois que vous avez la bonne photo, vous revenez donc dans cette page ici qui est la page principale, donc je vous ai dit. Et pour commencer le travail, pour commencer à entrer, vous allez cliquer donc sur Entrer ici là. Voilà comment vous commencez. Une fois que vous commencez déjà, vous cliquez sur ici. Une page va s'ouvrir pour entrer vos informations. Donc, la photo était l'une des choses qu'il faut préparer. Il y a ton acte de naissance, puisqu'il faut voir quand tu es né, quel pays, quel village, avoir les coordonnées postales déjà dedans. Donc, tu as besoin de ce document-là, le numéro de téléphone. Il faut préparer aussi ces documents. De telle sorte que quand tu as préparé ta photo, tu as préparé ton acte de naissance, et tu sais aussi ton diplôme que tu as. Si tu es marié, tu prends aussi le document de celui de ta femme ou de tes enfants. Tu prépares tous ces documents et lorsque tu déposes au sol, avant de cliquer sur le verre comme vous avez vu ici là pour entrer. Maintenant, ça dépend de la vitesse de ton ordinateur. Quand vous ouvrez déjà dans le verre, comme vous voyez là, voici la page où vous allez arriver. Et quand vous arrivez à cette page ici là, pour commencer, pour qu'il affiche là où il y a votre nom, vous allez entrer le code ici, comme vous voyez. Pour chacun, les gens ont les codes différents. Quand tu veux entrer, tu lis seulement les codes ici là. Tu vas voir, et ici, quand on est déjà à ce niveau-ci là, il va vous mettre déjà le temps ici là. Voilà 30 minutes qu'ils ont écrit. Estimation, estimate buttonnier. C'est-à-dire que le temps ici là qui est 30 minutes, le temps qui est estimé pour remplir les dimensions dans ta machine. Quand tu es ici là, tu vas donc aller à tout simplement taper les lettres qu'on vous demande là. A, 8, J, U, 4. Quand tu tapes les coordonnées qu'ils ont données, ça c'est le code pour entrer ou entrer dans une page. Tu tapes sur Submit. Quand tu as bien tapé le code et tu fais Submit, il va t'ouvrir maintenant la page où tu vas commencer à remplir tous tes documents. Donc voilà un peu la procédure, comment il faut se préparer et entrer les coordonnées. Certains gens vont voir plutôt les autres gens pour jouer pour eux. Bon, et d'autres vous prennent de l'argent, mais c'est mieux que comme tu peux, pour ne pas dépenser, tu prends seulement ta photo et toi-même tu viens, tu essaies d'entrer les numéros. Ou encore, vous avez quelqu'un de la famille qui sait faire cela, il peut vous aider comment faire cela. Et c'est mieux aussi de rester dans un endroit où, avec le Wi-Fi qui a une force, c'est-à-dire qu'une Wi-Fi qui est rapide. Parce qu'un bon Wi-Fi va permettre que quand tu cliques quelque chose, immédiatement, ça s'ouvre immédiatement. Et tu remplis aussi rapidement. Donc, voilà un peu comment on peut procéder pour pouvoir remplir les différentes exigences. Comme je vous le dis, si vous entrez quelque chose, un coordonné, si le coordonné n'est pas bon, ça va revenir en fait, comme vous voyez là. Ça va revenir et il va falloir que vous retapez. Vous retapez jusqu'à ce que vous ayez les mêmes coordonnées telles qu'ils attendent. Parce que ce sont les codes. Il faut que vous tapez jusqu'à ce que vous ayez les mêmes codes qu'ils ont tapés, qu'ils ont ici sur le bureau. Une fois que vous avez tapé les bons codes, la page va s'ouvrir. Et sur cette page, maintenant, là où il va voir là où vous allez remplir votre nom, votre surnom, entrer vos emails et bref, tous vos documents dont vous avez besoin. Comme c'est une loterie, pour le moment, vous entrez juste vos documents. Et là, on va lancer la loterie. À la fin, maintenant, vous allez voir la suite. À la fin, ils vont vous donner une page pour pouvoir continuer la chose. Donc, voilà, c'était juste pour vous présenter un peu comment vous pouvez faire pour pouvoir avoir aussi ce document de loterie. Donc, essayez de le faire et je pense que vous verrez que c'est vraiment facile et ce n'est pas compliqué. On a 30 minutes, avec 30 minutes,